Alors, je vais faire un direct sur... si vous avez constaté, hein, même la personne qui en a volé son cerveau, vous avez constaté que le temps passe très vite maintenant, non? Vous ne vous êtes pas posé de questions. Le temps passe très vite à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, je vous avais dit, il y a de cela bientôt 3 ans aujourd'hui, c'est l'ère de la renaissance, l'ère de la réincarnation. Il n'y a que des vieilles âmes qui naissent dans les maternités. Et maintenant, le système a changé. Les esprits se réincarnent. Aussitôt ils meurent, ils se réincarnent là. Ils choisissent leur camp de réincarnation. Donc, je vais vous faire un petit direct d'enseignement sur ça dans quelques instants. Je viens de terminer le boulot. Le vieux père il chante bien, mais je ne vais pas écouter sa musique. Pas rouler, allez. Mon neveu me voit en ligne, il est en ligne et il m'appelle. Mais chez moi, tu seras gâté. Hein? Je vais commencer le direct dans 10 minutes.
Appuie sur le champignon, mon gars. On dit de rouler à 110, vous êtes en train de trottiner devant moi. Oh là là. Appuie sur le champignon, ma foi, tu dis. C'est 110, c'est pas 50. Et voilà, c'est 110, c'est pas 50. Partagez le direct. Alors, vous savez, beaucoup de gens ont toujours cru que le monde, que là où nous vivons là, que ça appartenait aux humains. Mais le monde n'appartient pas aux humains. Il y a plusieurs sortes on les appelle quoi là? C'est des esprits très supérieurs. Ils sont un peu les elters, les oranges. Il y a plusieurs sortes des esprits là qui contrôlent le monde. Quand je vais donner les noms ici, comme je conduis, les pasteurs vont, les faux gars là, les sales gars qui ont faim là, les ngono, les sales gars qui se lavent pas, ils vont prendre ça pour aller se la raconter. Bref, 35 ans, 8 ans en arrière, les personnes qui me suivaient ne comprenaient pas. Il y a cela 10 ans en arrière, quand je parlais, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Maintenant, vous comprenez ce que je disais. Le monde n'est pas gouverné par les humains. Le monde étant basé sur 3 astrales, l'astral terrestre, aquatique et céleste. L'astral terrestre occupe 20%, parce que même dans les 20% là, il y a encore des esprits. Ces derniers temps-ci, il arrive que je voie des soucoupes volantes qui volent très bas dans la 3e dimension de l'astral terrestre. La 3e dimension de l'astral terrestre, c'est pas très loin. Hein? Tu vas me dépasser, mon gomme, beauté terno au UMA 3. Vous êtes trop fou le matin. Vous comprenez un peu? Ces derniers temps, je vois des... Bon, il suffit, les soucoupes volantes, même une personne qui ne voit pas, tu les vois quoi. Ils volent à ras la 3e dimension de l'astral terrestre. Ils sont déjà en train de s'imprégner dans l'astral terrestre, c'est-à-dire que même l'espace terrestre, ils sont dedans. D'accord? Donc, il y a de cela des années quand j'en parlais, on disait que ouais et tout, elle raconte des histoires, machin et tout. Il y a de cela peut-être 5 ans, 10 ans quand je parlais de l'ère du Verseau qui va arriver et que j'étais impatiente que ça arrive, les gens ne comprenaient pas ça. D'accord? Alors, les pseudo-puissants du monde qui naviguent dans des dimensions exotériques très élevées, ils jouent avec les humains parce que pour eux, la race humaine, c'est rien quoi. La race humaine, c'est de rien, c'est rien du tout. C'est-à-dire que eux, ils utilisent la race humaine pour expérimenter. Si l'ère du Verseau n'était pas arrivé, ils auraient même pu raser toute la race humaine, ils s'en foutent. Parce qu'en fait, après la guerre spirituelle qui s'est passée dans les 3 astrales, dans les 2 astrales supérieures d'abord, et dans l'astral terrestre ensuite, c'était la guerre des esprits d'abord, parce que le physique subit le spirituel, que vous le vouliez ou pas. Vous avez constaté que ces derniers temps, il y a de plus en plus beaucoup de jeunes qui meurent. Quand j'ai annoncé ça, il y a de cela 5 ans, les gens disaient que qu'est-ce qu'elle raconte? Le sang frais, ils boivent, regardez Critiqueur. Il y a des moments où je pleure, c'est-à-dire Critiqueur, je ne le connaissais pas. Ils boivent le sang qui n'est pas corrompu.
C'est-à-dire, ils s'arrangent, les bandes, des gens comme les Mengwazoué. Les démons, ils sont nombreux sur la strate terrestre maintenant. Ils sont là pour corrompre le maximum de personnes possibles. Quand je parlais de ça il y a beaucoup d'années, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mais je suis contente parce que maintenant, beaucoup de gens comprennent ce que je voulais dire. En fait. Donc, si vous avez constaté maintenant, regardez, le temps passe vite. Hier, on était en 2023. Hein. Maintenant, on est en quelle année là? 2026. 3 ans sont passés depuis hier. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été prévu? Pendant la guerre spirituelle, entre l'aigle et le dragon, ils voulaient raser le monde avec les bombes nucléaires. Donc, la guerre spirituelle, c'était pourquoi? C'est-à-dire, au bout de la guerre spirituelle, c'était que si le dragon ne gagnait pas, ils allaient vous envoyer les bombes nucléaires de partout. Le dragon ici, c'est la Chine, pardon, excusez-moi. L'aigle, c'est les États-Unis. Et la Chine convoite la première puissance mondiale. Je l'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Sauf que la Chine s'est fait des alliés. La Chine s'est fait des alliés avec le tigre et l'ours. Et l'ours, c'est quelqu'un qui on a trop peur de lui, il est redoutable. L'ours, c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Le tigre, c'est la Corée du Nord. D'accord? C'est ça qui a mis une pause, parce que du moment où l'aigle et le dragon se battent, le dragon, lui, derrière l'aigle, il y avait l'OTAN. Il y avait l'OTAN. Le dragon était prêt à sortir des grands moyens. La preuve, il a sorti le coronavirus. J'avais expliqué ça à ceux qui me suivaient depuis. Le coronavirus, c'est un esprit. C'est un esprit, ils sont un esprit. Parce que toutes les maladies, ce sont des esprits. Un esprit vient, il habite un corps. Vous voyez parfois, par exemple, les enfants autistes. C'est un esprit. C'est pour ça qu'on dit parfois, faites attention, même quand vous êtes enceinte, protégez-vous. Parce que quelqu'un peut vous envoyer l'esprit de l'autisme. D'accord? Alors, la maladie, c'est un esprit. C'est un esprit qui te met dans un état d'esprit. Est-ce que je me suis fait comprendre? La maladie, c'est un esprit qui te met dans un état d'esprit. D'accord? Alors, il y a eu une guerre chaude dans les astrales entre l'aigle et le dragon. Le dragon était prêt à tout pour prendre la première puissance du monde. Mais derrière l'aigle, il y avait l'OTAN. La France, le coq et tous ces... les écureuils, c'est quoi, ou c'est Kaboul. Et du coup, derrière le dragon, on était parti sur une 3e guerre mondiale. Hein. On est passé très à côté d'une 3e guerre mondiale. Parce que si les puissances sortent les nucléaires, c'est fini, la Terre, c'est fini. C'est fini. Et c'est là où on devait aller entre 2017 et 2019. C'est là où l'aigle et le dragon voulaient nous mener. Maintenant, l'aigle a sorti son esprit le plus redoutable. Son esprit le plus redoutable, c'est quoi? C'est l'esprit qui a causé le coronavirus. C'est l'esprit qui a causé le coronavirus, qui a mis le monde en pause. Ils étaient en pourparlers. Et j'avais dit qu'après ce pourparler-là, il devait avoir beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'ils devaient rechercher les énergies pour remplacer les énergies qu'ils ont perdues pendant les guerres. Parce que guerroiriser, c'est dépenser beaucoup d'énergie. Lorsque les esprits sortent pour aller, lorsqu'un esprit sort, par exemple, d'un lieu à un autre, il lui faut des tuyaux. Il y a les esprits qui... il leur faut ce qu'on appelle le carburant pour circuler dans les astrales. Ça peut être les parfums. Chaque esprit circule comme il l'entend. D'accord? Et donc, à l'issue de cette guerre spirituelle, il y avait beaucoup de manques. C'est pour ça maintenant qu'ils ont activé les gens comme les Mengwazoué, qui sont des gros satanistes, qui sont des démons. Les gens comme les Mengwazoué, il y en a beaucoup. Je parle du domaine Cameroun, il y en a partout en Afrique. Pour ramener le sang frais dans des hôtels kabbalistiques.
Parce que quand il y a des trucs, les jeunes meurent là, machin et tout, vous croyez que quoi? Ils prennent les esprits des jeunes. Regardez par exemple le petit critiqueur. Ils prennent les esprits des enfants pour renouveler, c'est-à-dire que pour renouveler, parce que même pour que l'avion vole, il faut 5 réacteurs. Ces réacteurs, ce sont des esprits. Il faut des esprits forts, sous une autre dimension exotérique. D'accord? Moi, ce sont des enseignements que je faisais il y a de cela 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes mourir. C'est pour ça que je vous dis, les gars comme les Meng Boissois, méfiez-vous de lui. Si vous ne vous méfiez pas de lui, vos enfants vont mourir one by one tous les jours. Parce que c'est ce spécimen de personne à qui vous avez confiance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais lui, il s'en fout, il est sans sentiment. Il est là pour remplir les hôtels, c'est-à-dire il fait partie des personnes qui compensent les pertes de la guerre dans les astrales. Parce que c'est un démon. Et moi, ça me fait bizarre, c'est-à-dire ça me fait rigoler quand certaines personnes leur donnent à quelqu'un comme ça leurs énergies impunément. On est dans la merde. Et à l'issue de la guerre spirituelle maintenant, le dragon et l'aigle se sont mis en pause. Vous avez vu tous les conneries qui se passent là, les petites gesticulations entre Emmanuel Macron et son petit copain Vladimir Poutine et tout. Et les gens qui dépensent leurs énergies pour les défendre, c'est du tohu bohu. À un moment donné, s'ils se rendent compte que les gens comme les Meng Boissois ne ramassent pas beaucoup d'énergie et ne ramènent pas beaucoup de sang des innocents, ils vont faire déclencher une 3e guerre mondiale. Parce que le but ici à la base, c'était de déclencher une 3e guerre mondiale. Vous comprenez avec quoi? Donc, maintenant, il y a des pourparlers entre eux. Et vous avez constaté que le temps passe vite maintenant. Après leur connerie, il y a eu l'air du vaisseau qui est venu pour les calmer un peu. Je vais vous dire une chose, hein. Même quand vous partez dans les services travailler maintenant, faites attention, hein. Parce que tu n'es à l'abri nulle part. Tu arrives dans des services parfois, tu peux tomber sur un zozo comme les Meng Boissois là. Il veut prendre ton âme, hein. Il est ton supérieur hiérarchique. Il croit que être ton supérieur hiérarchique, il a le droit sur ton âme. Vous comprenez avec quoi? Parce que certains gens ne mesurent pas l'ampleur. J'avais dit ici là que les enseignements, je ne donnais plus. Parce que beaucoup de gens viennent prendre mes enseignements. Et comme ils mettent Amen, Amen, Jésus-Christ derrière. Les moutons sont en train de les suivre comme ça. Pourtant, le sceau, l'essence même de la vérité, c'est chez moi. Mais c'est la mort de Critiqueur 002 qui m'énerve, ça m'énerve. Que comment les parents de ce garçon ont fait pour qu'on prenne un enfant comme ça là? Qui était le complice parmi ses parents? Qui était la mère, le père? Qui était, parce qu'on ne prend pas, qui a été le complice qui a livré cet enfant là? Pourquoi vous avez fait mon cœur me faire mal comme ça là? Hein? Vous aurez même pu prendre Mano Sabi. Vous aurez même pu prendre Franco le mignon. Vous aurez pu prendre Mimbe. Vous c'est joueur Mimbe. Hein? Vous aurez pu prendre même Aïcha. Non, Aïcha Kamoise, elle est très élevée dans les loges, dans la bourse quoi. Vous aurez même pu prendre qui d'autre? Même MK Michel là, vous prenez même MK Michel comme ça là, malgré le fait qu'elle est encore novice dans les choses là. Hein? Même Manioc, prenez Manioc. Prenez Manioc. Vous pouvez prendre même les célestes vétériens comme ça là. Prenez-les. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? Moi, quand je vois un enfant de lumière qui part comme ça là, moi ça m'agace. Prenez les gars comme les célestes victoriens. Prenez les maniocs, vous partez avec. Si vous prenez manioc, vous partez manger, ça ne nous gêne pas. Mangez manioc. Prenez manioc. Prenez manioc. Prenez Akezou. Prenez les Akezou. Vous partez prendre un enfant qui avait de la lumière, on n'a pas su bien recadrer la lumière là, on a frappé l'enfant là, on a mis par terre. C'est-à-dire que le décès de l'enfant là, ça me fait mal, ça me ronge comme si c'était mon propre enfant. Les sorciers partent prendre un enfant, on le met par terre. D'autres sorciers viennent faire les directs pour dire que oui, il avait marché et tout. Non, on a pris l'enfant là, on l'a pris, on l'a trompé, on l'a pris. On l'a trompé, on l'a pris. Regarde une grosse lumière comme ça là. C'est sûr que le bas astral est en train de fêter maintenant. Ils sont en train de fêter. Parce que quand ils font tomber un enfant de lumière, ils vont fêter, ils vont danser, c'est-à-dire ils font la fête pendant autour du feu là, non?
Parce que quand ils réussissent leur proie, vous voyez un peu, non? Si la bande a, par exemple, je vais vous prendre un exemple, la bande à Mboum Mirabel avait réussi à me mettre par terre, non? Le bas astral allait faire la fête pendant au moins 10 ans. Quand on a mis un enfant de lumière par terre, ils vont danser autour du feu comme ça, là. Pelana Shiola, Pelana Shiola, Ngoji Kamani, Pelana Shiola, Pofa Kamani, Pela. Le diable allait chanter avec les mboum, avec ces femmes, les mboum, ces femmes qui sont dans les obédients là, les mboum, Pelana Shiola, enfin, pendant 10 ans. Quand un enfant de lumière tombe, le bas astral fête. Comment vous avez fait pour me prendre un enfant de lumière comme critiqueur? Vous avez fait comment pour tromper là? C'est-à-dire que vous avez fait comment pour attacher l'esprit de l'enfant là, mon Dieu? Pourquoi? Et la distraction, ça... Oh, Les enfants de lumière, il n'y en a pas 1000 dans le monde entier. Il n'y en a pas 1 million. Et quand ça tombe, ça commence à tomber comme ça, ça me fait mal. Donc, je disais à l'issue de la guerre spirituelle, ils ont mis une pause. Et pendant la pause, comme Dieu ne fait jamais rien à moitié, oh là là, oh my God. Parfois, c'est versé dans ma voiture. Comme Dieu ne fait jamais rien à moitié, il y a eu l'air du verseau qui est arrivé. L'air du verseau est venu réguler les tensions. L'air du verseau est venu... C'est-à-dire que l'air du vaisseau, pendant l'air du vaisseau, les archanges descendent. Ils viennent réguler ces satanistes-là. Ils viennent temporiser. Vous entendez avec quoi? Les archanges descendent. Je suis déjà dans mon parking, mais si j'avance encore, je n'aurai plus le réseau et puis on va être coupé. Les archanges descendent temporiser toutes ces guerres-là. Et puis c'est de bonnes guerres. D'accord? Et donc, c'est pour ça que vous voyez la bande à Vladimir Poutine, ils font leur comédie comme d'habitude. D'ici là, ils vont faire une assise. Ils vont faire une assise et le but de l'assise, c'est quoi? Le but de l'assise, c'est de trouver une compensation. C'est-à-dire qu'ils se disent que oui, entre nous les Moukala, on ne doit pas se battre tant que l'Afrique est là. J'avais expliqué ça il y a cela 5 ans. Ils vont faire une assise entre les pays de l'Union européenne. Ils ont l'habitude de faire ça. Et ils vont se dire que, voilà, pour compenser maintenant toutes les pertes qu'on a eues,